votre santé. C'est une enquête exclusive que vous propose hors série ce soir sur l'eau du robinet. Dans certaines régions, l'eau qui coule de nos robinets est contaminée par des nitrates, par des pesticides, mais aussi des médicaments ou des résidus nucléaires. L'eau que nous consommons tous les jours est-elle vraiment potable? Est-elle vraiment sans danger pour la santé? Eh bien, certaines collectivités ne respecteraient pas les normes fixées par les autorités sanitaires. L'eau du robinet serait-elle dangereuse? Nous cache-t-on la vérité? Pendant 6 mois, la réalisatrice du documentaire que vous allez voir a mené l'enquête. Elle a interrogé des scientifiques, procédé à des analyses, interpellé les autorités. Après ce film, nous poursuivrons le débat avec nos invités. Mais d'abord, voici du poison dans notre robinet. C'est une enquête signée Sophie Le Gall. Huit Français sur 10 ont confiance dans l'eau du robinet. Pendant 8 mois, nous avons parcouru la France pour savoir s'ils peuvent la boire sans danger. Officiellement, tout citoyen a droit à une eau potable sans risque pour sa santé. Officiellement seulement. Car dans de nombreuses communes, l'eau est contaminée. Partout en France, les distributeurs ajoutent de l'aluminium dans l'eau pour la rendre plus limpide. Parfois, en trop grande quantité. Maxi 2320 ? Vous vous rendez compte que la santé de ces gens-là est en danger? C'est incroyable. Vous avez envie, vous, d'avoir une maladie d'Alzheimer? Ben, pas moi. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme en aluminium. En Charente, à Eure-et-Loir ou en Seine-et-Marne, la population boit une eau interdite pour les femmes enceintes ou les jeunes enfants. On ne peut pas décemment continuer à ouvrir le robinet et avoir la pourriture qui nous sort du robinet. Il y a quelque chose qui est tout à fait intolérable. En 2008, 5 millions de Français ont consommé au moins une fois de l'eau non conforme en pesticides, malgré les risques de cancer. Dans d'autres régions, c'est le radon, un gaz hautement radioactif qui se diffuse dans l'eau du robinet. Il y a 255 000 becquerels par mètre cube. 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. Les citoyens et les élus boivent une eau chargée en radon sans en être informés. On n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiqués, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Le radon est cancérigène, mais la France ne mesure pas sa présence dans l'eau. Une nouvelle menace vient aussi d'être identifiée. Sans le savoir, les Français boivent une eau qui contient des médicaments. En Normandie, dans le centre, en Charente, en Île-de-France ou en Auvergne, nous avons recueilli les preuves de ces pollutions. Nous les avons présentées aux compagnies de l'eau. Enfin, c'est des trucs, ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas les documents publics, hein. Ce truc-là, là. Des médias. Et vous avez quelqu'un d'interne qui vous a donné ça. C'est pas des documents, voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. Nous avons aussi interpellé l'État, censé protéger notre santé. Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission. Voilà, c'est tout. 40 millions de Français boivent régulièrement l'eau de leur robinet. Plongés à nos troubles dans ce produit alimentaire et ses poisons cachés. Selon les derniers chiffres officiels, 16 millions de Français boivent une eau traitée avec de l'aluminium. D'après de nombreux scientifiques, cette substance est dangereuse pour leur santé. Pendant 20 ans, Guy Berton a travaillé sur l'aluminium. Comme des centaines de scientifiques dans le monde, cet ancien directeur de recherche au CNRS a étudié la toxicité de ce produit sur les hommes. Voici les résultats d'une étude australienne sur les souris qu'il vient de recevoir. On a réussi à créer la maladie d'Alzheimer en administrant de l'aluminium. Donc, c'est quand même là la forte présomption. Là, c'est une autre étude, canadienne cette fois-ci. Est-ce que l'exposition à l'aluminium est un facteur de risque pour le développement de la maladie d'Alzheimer? Oui, ça date déjà de 98, vous voyez.
L'aluminium se fixe dans le cerveau, provoque des démences et pourrait déclencher la maladie d'Alzheimer. Depuis 35 ans, de nombreuses études arrivent à la même conclusion. Les traces qui s'accumulent dans votre cerveau jour après jour, ce sont justement ces traces-là que vous allez trouver dans les cerveaux des gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer après 20, 30, 40, 50 ans d'exposition. Si la maladie d'Alzheimer est due à l'aluminium, c'est à partir de ces quantités infinitésimales déposées jour après jour. Cela fait longtemps que Guy Berton est en colère. Car de nombreuses communes en France ajoutent ce toxique dans les tuyaux du robinet sans se soucier de leur impact éventuel sur notre santé. Mais pourquoi rajoute-t-on de l'aluminium dans l'eau? Tence, en Haute-Loire. C'est une petite rivière qui prend naissance dans cette vallée. Elle alimente les robinets de 4 villages, 3700 habitants. Thierry Moulin est fier de l'eau de sa rivière sans aucune trace de pollution qui alimente sa station de traitement. Donc on est à l'origine des ruisseaux, donc on n'a pas de pollution chimique, pas de pollution industrielle, très peu de pollution agricole, pratiquement nulle, puisque c'est quand même un milieu rural où l'agriculture n'est pas intensive. Donc les problèmes de goût sont minimes. Voilà. Le seul problème de cette eau saine, c'est au moment des intempéries. L'eau se charge en boue, elle devient trouble. Ça nous provoque une coloration de l'eau qui est très difficile à traiter, même après décantation et après filtration. L'eau peut être un peu colorée. Jaune, marron, voilà. Elle est colorée, légèrement jaune, et les abonnés évidemment ne sont pas très heureux d'avoir une eau distribuée, donc colorée. C'est dans cette station de traitement qu'on rend l'eau plus limpide. Le principe, utilisé par Thierry Moulin et le président du syndicat des eaux, est le même depuis 30 ans. Ça s'appelle la flocculation au sulfate d'aluminium. Voici le bac qui contient les produits chimiques. Oui, on a 3200 litres et ça nous fait à peu près une année de fonctionnement. Voilà, si vous en mettez sur les doigts, ça vous rend les doigts un petit peu râpeux. Donc il y a quand même une agressivité du produit. L'aluminium est injecté dans l'eau et capte les particules de boue en suspension. Mais il est très difficile à doser. Alors donc on utilise cette pompe doseuse, donc. Hein. Il faut doser le plus juste possible pour avoir une flocculation correcte et éviter les dépassements en aluminium. Chaque matin, l'employé de la station analyse la présence d'aluminium dans l'eau pour vérifier s'il n'y a pas de dépassement de la norme fixée par l'Europe, 200 microgrammes par litre. Alors on avoisine pratiquement les 100%, donc ça veut dire qu'en aluminium on est à zéro, pratiquement zéro. Donc ça veut dire qu'en aluminium, en sortie de station, on n'a pas d'aluminium. Donc là c'est une bonne analyse. C'est qu'on est bien, quoi, voilà, pour le moment. Voilà. Aujourd'hui, l'eau est de bonne qualité, mais c'est loin d'être toujours le cas. L'eau de cette station de traitement dépasse parfois jusqu'à 4 fois la norme aluminium. Voici les analyses des autorités sanitaires pour l'année 2009. Et je voyais qu'il y avait quand même pas mal de dépassements en aluminium. On a des dépassements, oui. Parce que je voyais là sur 10 analyses, vous avez quand même 6 fois des dépassements de normes en fait. Et ces dépassements, vous en connaissez depuis un peu toujours en fait Oui, c'est depuis tout le temps pratiquement, on a eu ces problèmes de dépassement. Ouais. Sur l'aluminium, il y a quand même des chercheurs qui disent qu'il peut y avoir un lien entre les sels d'aluminium dans l'eau, en trop forte quantité, et la maladie d'Alzheimer. Oui, ça, je connais pas le problème, c'est possible. Oui. Vous en avez jamais entendu parler? Non. À Tence, dans la principale commune desservie par la station de traitement, le maire Jean Digonnet est-il informé de ces fortes teneurs en aluminium? On voit assez souvent des dépassements justement de la norme aluminium. Ces dépassements ne l'inquiètent pas plus que ça, car il reçoit des informations très rassurantes de la DAS, l'autorité qui contrôle la conformité de l'eau dans chaque département. En conclusion, qu'est-ce qu'ils mettent Ah, il faut le lire, Président.